Clairement, en termes de bipanique, ce film est en plein dedans. Entre Anna Thaoué et Nicolas Galitzine, je savais plus où donner de la tête, clairement. Bon, vous l'aurez compris dans cette vidéo, mais aujourd'hui les amis, on va parler du film L'idée d'être avec toi qui vient de sortir aujourd'hui sur Prime Video et je viens de le finir il y a même pas peut-être 20 minutes, une demi-heure, et j'avais trop hâte de vous en parler sur la chaîne parce que vraiment, pour une fois, je peux le dire, ce film est un coup de cœur. J'aurais pu limite lui mettre un 5 sur 5 en termes de notes, étant donné que je note mes films sur Letterboxd quand je les termine. Et non, ce n'est pas un placement de produit, malheureusement pour moi. Mais pour le coup, j'ai quand même mis un grand 4,5 sur 5. Et je vais revenir tout au long de cette vidéo sur pourquoi est-ce que je ne mets pas un 5 sur 5 à ce film. Mais concrètement, je l'ai adoré. J'ai passé un trop bon moment devant. Et je vais essayer de vous en parler sans trop spoiler. Ça reste une histoire d'amour, mais je vais essayer de pas spoiler. Surtout la fin, on va dire. Pour commencer, je vais tout d'abord parler de tout ce qui est ambiance musicale, ambiance visuelle, ambiance sonore, bref, tout ce point-là. Et en soi, en termes d'ambiance musicale, j'ai adoré le film. Je trouve que les musiques collaient parfaitement à l'ambiance du film, à cette ambiance un peu de boys band qui va progressivement vers des musiques qui sortent un petit peu justement de ce côté boys band, étant donné qu'il y a quand même un fil conducteur tout au long vis-à-vis de ça. Et j'ai trouvé donc l'ambiance musicale vraiment très chouette. J'ai pas trouvé de moments bizarres ou des musiques qui collaient pas à l'ambiance, donc à ce niveau-là, franchement, c'était impeccable. Maintenant, pour ce qui est de l'ambiance visuelle, c'est un film tout ce qu'il y a de plus basique à ce niveau-là. C'est pas ultra extravagant, il n'y a pas des couleurs spécifiques lors du film. Par contre, et c'est je pense l'un des plus gros points négatifs que j'ai à trouver à ce film tout simplement et qui a fait que j'ai baissé un petit peu ma note pour le classement, c'est que eh bien on n'y voit rien. Voilà, il y a beaucoup de scènes, surtout les scènes qui se passent la nuit ou en soirée où on ne voit quasiment rien à l'écran, il faut limite fermer tous les volets pour y voir quelque chose. Et j'ai pas trouvé ça cool, limite quand j'ai commencé le film, la première scène qui se déroule donc pendant une soirée, j'ai dû mettre pause et vérifier dans les réglages si c'était pas l'écran qui avait un problème ou qui s'était réglé sur une luminosité basse pour vous dire à quel point je voyais rien. Mais en dehors de ça, on va dire que c'est plutôt bien fait. On a tout l'aspect Coachella au début du film, on a tout ce qui est en lien avec l'art, notamment avec la galerie d'art qui était plutôt sympa aussi à regarder. C'est pas ce qui fait l'identité du film, disons-le, tout simplement parce que l'identité de ce film, pour moi, elle est principalement basée sur les acteurs principaux. En même temps, comme je vous le disais, on a Anna Thaoué d'un côté et Nicolas Galitzine de l'autre, qui sont à mon sens deux acteurs exceptionnels, ils sont incroyables, que ce soit Anna Thaoué qui a une carrière mais monstre derrière elle, et j'adore cette actrice par-dessus tout. J'ai regardé un milliard de films où elle est le personnage principal et à chaque fois c'est une pépite, j'adore tous ces films, donc je savais dans quoi j'allais m'embarquer en regardant un film avec Anna Thaoué en personnage principal, et non, ça m'a pas posé problème de me dire que ça faisait un moment que je l'avais pas vue dans un film ou qu'elle avait pris de l'âge entre guillemets. D'ailleurs on va revenir sur cette question d'âge pour parler du film, mais un petit peu plus tard quand on parlera de l'intrigue. Mais vraiment j'ai adoré tout ce qui est jeu d'acteur, notamment avec Anna Thaoué qui est incroyable comme d'habitude, et Nicolas dont j'ai jamais douté du talent d'acteur. Moi je l'ai découvert il y a quand même quelques années maintenant avec le film, alors je sais plus comment il s'appelle, je crois c'est The Sting, un truc comme ça. C'est un film de danse slash de musique, je vous mettrai l'affiche juste ici. Si vous n'avez pas vu, franchement allez le voir, il est plutôt sympa. Je crois pas que beaucoup de monde connaisse ce film. J'avais vu aussi un autre film indépendant dans lequel il avait joué. Bref, je connaissais un petit peu son parcours à Nicolas bien avant qu'il soit dans des films Prime Video notamment ces dernières années, donc je savais à quoi j'allais m'en tenir en termes d'acting, je savais que ça allait être du bon taf, donc j'avais pas du tout d'appréhension à ce niveau-là, et franchement ça s'est confirmé du début jusqu'à la fin. Ils ont parfaitement bien joué leur rôle, il y a eu aucun moment cringe, et vous le savez si vous regardez ma chaîne depuis un moment, mais à chaque fois que je parle de films d'amour, généralement il y a toujours un petit moment cringe ou des scènes cringe ou des dialogues un petit peu cringe qui passent pas trop, et là pour le coup ça a pas du tout été le cas, vraiment du début jusqu'à la fin. J'ai adoré tous les dialogues, toutes les scènes, même les scènes d'amour, donc les scènes plus 18 étaient géniales, elles étaient très bien réalisées, et j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais vraiment en termes d'acting, pour moi c'est un 20 sur 20, ils sont géniaux tous les deux. Les autres acteurs aussi, hein, même
si on les voit très peu parce qu'ils sont très secondaires. L'action va vraiment se passer vis-à-vis de ces deux personnages là. Les autres on s'en fout un petit peu, ils sont pas plus mis en avant que ça et c'est pas plus mal parce qu'au moins on se concentre exclusivement sur leur histoire d'amour et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Donc vraiment rien à redire sur ça. Si vous avez peur à ce niveau là, faites-moi confiance, les acteurs sont très bons pour ce film, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de regarder ce film si vous dites peut-être que les jeux d'acteurs vont être mauvais vu que c'est une histoire d'amour. Bref, c'est pas le cas. Ensuite, alors faut savoir que moi de base j'ai pas du tout connaissance du livre. Je sais que le film est adapté d'un roman, mais je connaissais pas du tout l'histoire, je savais pas du tout qui avait écrit le livre, quelle inspiration il y avait dans ce livre, mais je vous avoue que dès le début du film j'ai eu vraiment l'impression de me retrouver quand j'étais au collège et qu'il y avait tout ce truc autour des fanfictions. Alors je sais, les fanfictions ça existe encore aujourd'hui, notamment grâce à Wattpad ces dernières années, mais quand je dis ça me rappelle le collège, c'est parce que moi je suis plus du tout dans ce truc de fanfiction, mais je sais que beaucoup le sont encore, et j'ai eu vraiment cette impression de le film à la base c'est une fanfiction, et je pense très certainement, alors peut-être que je me trompe parce que je me suis pas du tout renseignée sur l'autrice, mais je pense certainement qu'il y a eu beaucoup d'inspiration vis-à-vis de toute la era One Direction, étant donné que ça m'a fait clairement penser à une fanfiction où vous savez l'histoire commence avec un concert avec un boys band sur scène, donc j'ai directement pensé au One Direction pour le coup. Avec ce côté, vous savez, on s'est regardé pendant un concert, on a eu un eye contact, on est tombé fou amoureux l'un de l'autre alors qu'on parle de Harry Styles, enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Le film commence un peu dans ce style-là, et pour une fois j'ai pas trouvé ça cringe, j'ai trouvé ça même ultra mignon. Vraiment le film je le trouve très mignon et très touchant du début jusqu'à la fin. Sachant qu'en plus de ça, le truc qui vient se rajouter, enfin le petit truc en plus qui change des autres films d'amour dans ce style là, c'est l'âge du personnage principal, ou plutôt de l'actrice principale, donc Anna Thaoué, qui incarne donc une femme de 40 ans. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des histoires d'amour de ce genre, hein, bien évidemment, où on a une femme de 40 ans avec un homme de 24 ans, parce que c'est là où toute l'intrigue va se baser, c'est le fait que c'est une histoire d'amour autour d'une femme mûre entre guillemets, donc une femme de 40 ans, et un jeune homme de 24 ans qui débute à peine sa vie et sa carrière dans la musique. Comme je vous l'ai dit, je vais faire en sorte de ne pas spoiler, hein, vous inquiétez pas, mais j'ai trouvé l'intrigue vraiment très intéressante. Alors en soi, l'intrigue de base, quand on la lit comme ça, on se dit ouais bon, c'est une intrigue comme une autre, c'est une femme qui rencontre un jeune homme et qui tombe amoureux alors qu'ils ont une différence d'âge, que lui il est connu à travers le monde alors que elle pas du tout. Donc il y a ce truc un peu des tabloïds, des paparazzi, de les gens vont parler forcément parce que déjà il est en couple, et je me souviens qu'à l'époque quand un membre de boys band était en couple ça faisait carnage, les fans n'étaient pas contents, et j'ai bien aimé qu'ils mettent ce côté là dans le film justement. Mais il n'y a pas que ça. Au niveau de l'intrigue, il y a tout l'aspect famille, l'aspect mère de famille en fait, avec le personnage que joue Anna Thaoué, donc Solène, et c'est ultra intéressant, c'est ultra captivant, et surtout en termes de dialogue entre les deux personnages, c'est pas cucu, c'est pas enfantin, c'est pas adolescent en fait, et c'est con à dire parce que oui forcément c'est pas une histoire adolescente, mais on pourrait se dire que ça pourrait se construire de la même manière. Là quand on les voit tous les deux ensemble, déjà ils ont une alchimie de dingue, j'ai jamais vu ça, vraiment je suis choquée de l'alchimie entre les deux acteurs. Il y a une tension entre les deux qui fait qu'on a envie de les voir ensemble dans le film. Aucun moment j'ai voulu avancer ou me dire ah non c'est trop pour moi ou je veux pas voir ça. Pas du tout. Mais surtout quand on les voit discuter ensemble dans le film, les conversations sont des conversations matures, des conversations profondes, des conversations qui vont au-delà de l'apparence, au-delà des choses simplistes entre guillemets, ou des choses qu'on peut voir dans des films adolescents, encore une fois. Alors oui forcément je fais le parallèle avec un film adolescent alors que c'est pas le cas, je devrais pas d'ailleurs faire ce parallèle, mais je sais pas, je tenais quand même à le préciser pour ceux qui ont pas forcément envie de voir le film en se disant oh ça va être encore un film d'amour gnangnan. Vraiment pas. Là pour le coup c'est pas le cas, on a des discussions sur les blessures, sur la trahison, sur la tromperie, sur le fait de faire confiance, et ça va vraiment se mettre en place tout le long, et j'ai trouvé ça archi cool. J'ai bien aimé aussi le fait qu'ils mettent ce côté on peut être fan à n'importe quel âge, même si c'est pas le cas du personnage de Anna Thaoué, mais ce que je veux dire c'est qu'on voit à un moment donné donc à Coachella des fans du boys band, et on voit vraiment des personnes de tout âge, et j'ai trouvé ça trop intéressant parce que il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, on avait tendance à se dire il y a que les adolescents qui pouvaient idolâtrer des chanteurs, des boys bands, qui pouvaient être fans, alors que pas du tout, mais vraiment pas du tout, et c'est cool que ce soit représenté parce que ben
il faut que ce soit plus réaliste et là pour le coup j'ai trouvé le film assez réaliste sur ce point là, donc très très cool. D'ailleurs je vous parlais de l'alchimie entre Nicolas et Anne et aussi la tension entre les deux, mais j'ai adoré, et je sais c'est bizarre dit comme ça, mais j'ai adoré les scènes plus 18 entre les deux qui étaient mais ultra belles à regarder. Elles étaient très sensuelles pour le coup, mais pas du tout cringe, pas du tout malaisantes. Il y avait pas ce truc de t'as envie d'avancer dans le film où tu te dis oh là là encore une scène plus 18 c'est relou. Moi vous me connaissez, je pense pour ceux en tout cas qui connaissent la chaîne depuis un moment, j'aime pas trop de base les scènes plus 18 que ce soit dans les films ou les séries, ça dépend comment c'est amené, mais généralement quand c'est amené juste pour être là, j'aime pas trop ça. Excepté Bridgerton, mais ça c'est autre chose. Bref. Mais concrètement, les scènes étaient vraiment jolies à voir et elles étaient là pour une bonne raison entre guillemets. On voyait vraiment tous les aspects de leur relation et rien que pour ça, c'est un très bon point en tout cas pour moi. Je viens de tousser donc si j'ai les yeux qui pleurent c'est normal. Je disais, j'ai beaucoup aimé ce côté très réaliste de quand un homme plus âgé sort avec une femme plus jeune, on lui dit rien, ça paraît tout à fait normal. Quand je dis plus jeune, je parle d'adulte hein, bien évidemment, d'accord, on n'oublie pas qu'il a 24 ans dans le film, je parle pas de en dessous, qu'on soit clair. Mais en tout cas, généralement, que ce soit dans la réalité ou dans les films, quand un homme plus âgé sort avec une plus jeune femme, ça passe crème. Personne dit rien, on s'en fout un petit peu, ça fait pas polémique, c'est limite normal. Par contre, dès que c'est l'inverse, ça crée une polémique de dingue, il y a des menaces par rapport à la femme. Et j'ai trouvé ça très très bien représenté dans ce film. À un moment donné, je crois, il y a la meilleure amie de Solène, donc Anne Hathaway dans le film, qui lui dit « En même temps, les gens n'aiment pas voir le bonheur d'une femme ». Et j'ai trouvé ça ultra percutant par rapport au film, parce que c'est vraiment ça, dans la vraie vie. Quand c'est une femme qui est plus âgée, on comprend pas pourquoi. Genre, qu'est-ce qu'il lui trouve? Pourquoi est-ce qu'il sortirait avec une femme plus vieille? Et tout ce truc autour de ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant que ce soit mis dans le film, et d'une manière très bienveillante. Pour faire très simple, le film est très mignon, il est très cool à regarder, je vais très certainement le revoir plusieurs fois je pense. Je pense même qu'il va rentrer dans la catégorie des films que j'aime beaucoup regarder et qui parlent d'histoire d'amour, parce que vraiment j'ai passé un super bon moment devant et j'ai déjà envie de le revoir alors que je l'ai terminé il y a une demi-heure. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà vu ou pas. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air si c'est pas déjà fait. J'ai oublié carrément de vous le dire, mais n'hésitez pas évidemment à venir me suivre sur Instagram et TikTok comme d'habitude. Et puis pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Voilà, bisous!